Bonjour Dr Ousmane Kaba. Bonjour. Vous êtes le président du PADES, parti politique guinéen. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Qu'est-ce que vous avez réalisé? D'où venez-vous? Écoutez, c'est toujours difficile de parler de soi, mais bon. Après des études d'économie en Côte d'Ivoire et à Paris, j'ai un doctorat d'état des sciences économiques. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme young économiste, comme jeune économiste au Fonds monétaire international à Washington. Ensuite, je suis rentré au pays après le décès du premier président de la République pour aider un peu les militaires qui avaient pris le pouvoir à gérer le pays. C'est comme ça que je me suis retrouvé conseiller à la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, et que nous avons aidé à reconstituer l'ensemble du système bancaire. Et en plus, j'ai été en 96 ministre de l'économie et des finances, juste pour 7 mois d'ailleurs, on ne s'est pas entendu. J'ai dû quitter. Depuis lors, j'évolue beaucoup plus dans le secteur privé d'ailleurs, malgré tous ces diplômes économiques. Je suis plus privé. Ça fait 22 ans. Alors, j'ai mis en place l'université Kofi Annan de Guinée, qui était la toute première université privée en Guinée et qui demeure actuellement la plus grande de toute la sous-région. Et ensuite, je me suis intéressé beaucoup à l'agriculture. J'ai fait de grandes plantations à Kissigou et à Kankan. Et récemment, je me suis investi dans le domaine de la santé. Je viens de finir une polyclinique à Conakry. Voilà brièvement un peu le parcours. Entre-temps, j'ai été député à l'Assemblée nationale de 2013 à 2019 et notre mandat est terminé. Donc voilà un peu ce que je peux dire de ce parcours. Dr Ousmane Kaba, le parti du PADES a 2 ans. Quel est le bilan après ces 2 ans d'activité? Écoutez, je suis très content du parcours du nouveau parti PADES que nous avons créé avec des amis qui partageons la même vision sur la Guinée il y a seulement 2 ans. Aujourd'hui, le parti se porte très bien parce qu'il est installé dans toutes les régions de la Guinée aujourd'hui et ce parti offre vraiment un nouvel espoir aux Guinéens. La réponse est unanime, aussi bien auprès de la classe politique que des militants de base. Le PADES est non seulement installé à l'intérieur de la Guinée, mais également en Europe, aux États-Unis, même en Asie, dans les autres pays africains autour de la Guinée. C'est une grande réussite à notre avis. Et les festivités de l'an 2 du PADES que vous avez vues récemment font foi. Aujourd'hui, nous sommes reconnus dans le paysage politique guinéen. Nous n'avons participé qu'à une seule élection, les élections communales il y a 1 an, où nous avons près de 84 conseillers, malgré que nous n'avions été autorisés qu'une semaine avant la fermeture des candidatures. Déjà, avec cette élection locale, ces élections locales, nous sommes 5e parti de Guinée. Et nous attendons les nouvelles élections législatives très bientôt. Je pense que le PADES aura droit de citer en Guinée parmi les grands partis. Donc personnellement, je suis très satisfait. Dr Ousmane Kaba, nous avons suivi la polémique suite à la fin du mandat du Parlement guinéen. Vous êtes l'unique député à avoir fait une déclaration contre la poursuite du mandat du Parlement. Donc, a fortiori de votre propre mandat, quelle est votre position exacte? Écoutez, c'est vrai, parce que nous avons estimé qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, il faut savoir renoncer à ses propres intérêts. Et nous avons estimé que c'est le moment de faire l'alternance au niveau du Parlement, puisque nous avions été élus pour un mandat de 5 ans et que ce mandat est échu. Alors, la question, pourquoi il n'y a pas eu d'élection législative déjà préparée, parce que simplement, nous pensons qu'il y a une complicité et qu'on veut laisser glisser le mandat des députés.
surtout que ce mandat a été prolongé par un décret du président de la République. Nous estimons que ce décret n'est pas légitime, puisque les députés sont élus par le peuple de Guinée, tout comme le président de la République, et qu'il ne faut pas accepter le mélange des genres. Il faut respecter la séparation du pouvoir dans toute démocratie. Et en faisant un décret, je crois que le président de la République se met dans le domaine de la loi. De toute façon, nous n'avons que deux options. La première option, c'est accepter de siéger sur la base d'un décret présidentiel, ce qui donne un mauvais exemple, n'est-ce pas, puisque le président de la République en 2020 peut ne pas préparer les élections présidentielles et vouloir prolonger son mandat. Donc il y aurait déjà jurisprudence. Je pense que notre rôle actuellement est d'approfondir la démocratie. Donc c'est une option qui n'est pas la bonne. Nous avons choisi l'option de faire le vide institutionnel en espérant que les députés ici de tous les partis politiques de l'opposition vont nous imiter pour qu'il y ait un vide institutionnel, puisque le parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, n'a même pas la majorité simple. Donc 53 députés alors qu'il faut 58 députés pour voter les lois les plus simples. Par conséquent, en faisant le vide institutionnel, la Guinée serait sous embargo financier et sous embargo diplomatique, ce qui obligerait le pouvoir et la CENI chargés d'organiser les élections, de faire les élections législatives le plus tôt possible. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous retirer et de créer en quelque sorte un vide institutionnel. Dr Ousmane Kaba, vous venez de créer une nouvelle alliance appelée la Convergence de l'opposition démocratique, ou COD. Quelles sont les raisons de cette création de cette nouvelle plateforme? Écoutez, c'est une alliance qui fait couler beaucoup d'encre, justement, mais il faut dire ceci. Nous avons regroupé les différents partis politiques et aussi la société civile. Tous ceux qui ne font pas partie de la mouvance présidentielle et qui ne font pas partie non plus de l'opposition républicaine telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Maintenant, pourquoi cette nouvelle plateforme? Parce que nous avons constaté que les deux grands partis, le RPG Arc-en-Ciel dans la mouvance présidentielle et l'UFDG dans l'opposition républicaine, ces deux partis ont provoqué la bipolarisation de la vie politique en Guinée. Malheureusement, cette bipolarisation est en train d'épouser des contours ethniques et plombe le débat politique et démocratique dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu créer une nouvelle plateforme qui regrouperait les partis politiques dont les leaders viennent de toutes les régions naturelles de la Guinée. D'abord pour reconstituer le tissu social. Et parce que les Guinéens ont les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes problèmes de chômage, les mêmes problèmes économiques, mais aussi les mêmes problèmes d'approfondissement de la démocratie. Donc ça, c'est vraiment une première raison. Mais il n'y a pas que celle-là. La deuxième raison, c'est que nous voulons créer un espace de solidarité pour peser sur le processus électoral. D'abord, pour faire partie du dialogue avec la CENI, il faut être un groupe de partis. Et ensuite, pour pouvoir contrôler le processus électoral. Si on se donne tous la main, nous pouvons contrôler ce processus sur l'ensemble du territoire national. C'est très important. Vous savez qu'en Guinée, les élections ont toujours été émaillées d'énormément de fraudes. En se donnant la main, il est possible en ce moment de contrer cette fraude sur toute l'étendue du territoire national. La troisième raison, c'est réellement de peser sur le processus démocratique. Vous savez que nous sommes à un carrefour de notre histoire. Toutes les forces qui veulent le changement, qui veulent enraciner la démocratie chez nous, à un moment où il y a un gros soupçon de confiscation du pouvoir en Guinée, il est important que toutes les forces vives, les partis, la société civile se retrouvent ensemble pour peser sur ce processus d'enracinement de la démocratie dans notre pays. Voilà les raisons essentielles qui font que nous nous sommes retrouvés au niveau de cette alliance de l'opposition démocratique.
Ben, évidemment, à cela, il faut ajouter ce que nous ne sommes pas, ce que n'est pas l'alliance de l'opposition démocratique. Nous ne sommes pas un parti. Autrement dit, nous ne cherchons pas du tout à fusionner. Chaque parti garde son identité et son propre agenda. C'est très important qu'on se donne la main, même si nous ne sommes pas les mêmes partis, même si nous avons des divergences ça et là. Et deuxièmement, nous ne sommes pas contre l'UFDG. Par définition, nous sommes une opposition et notre rôle n'est pas de contrôler, de contrer une autre opposition. Nous aurons plutôt des actions complémentaires. Et à un moment de notre histoire, nous allons tous nous donner la main pour pouvoir faire avancer le processus démocratique dans notre pays. Ça, c'est important de le dire. Docteur Ousmane Kaba, on parle de plus en plus d'un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Quelle est votre position par rapport à cette situation? Écoutez, vous avez raison de soulever la question parce qu'elle hante tous les esprits en Guinée, même s'il n'y a pas eu encore de déclaration officielle du chef de l'État. Comme je le dis souvent, il y a un gros soupçon de vouloir forcer pour un troisième mandat. D'abord, je dois dire que dans le cadre actuel de la Constitution, ce n'est pas possible parce que l'article 27 de cette Constitution dit trois choses. L'article 27 dit « Le chef de l'État est élu au suffrage universel ». Deuxièmement, le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais le troisième alinéa précise qu'en tout état de cause, ce mandat ne peut être de plus de 2 mandats, consécutifs ou non. Donc c'est très clair. Ça veut dire que sur le plan de la Constitution, nous sommes en train de vivre le deuxième et dernier mandat du président de la République. Maintenant, il y a beaucoup de manœuvres actuellement en Guinée. Comment prolonger ce mandat, c'est ce que nous allons voir, mais nous estimons simplement que la Constitution actuelle ne permet pas un troisième mandat. Voilà, c'est très simple, mais nous attendons qu'il y ait une déclaration officielle du chef de l'État dans ce sens. Nous n'allons pas ouvrir un procès d'intention. Nous estimons simplement que les lois de notre pays interdisent cela et que nous sommes arrivés au moment de l'alternance démocratique. Il est important de le dire et de le faire savoir pour que tous ceux qui ont une vision de la Guinée puissent s'exprimer librement. Docteur Ousmane Kaba, vous êtes considéré comme un expert international des monnaies. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le franc guinéen. Quelle est votre position par rapport au franc CFA? Écoutez, c'est un vieux débat qui refait surface chaque fois. Vous savez, le franc CFA, c'est la monnaie commune d'une quinzaine de pays africains, que nous avons hérité d'ailleurs du temps colonial, mais qui a changé de fonctionnement, qui a changé de forme. Il faut le savoir, le franc CFA a évolué avec l'Afrique et a évolué au fil des relations franco-africaines. Alors, le débat se pose en des termes très simples. Est-ce qu'il faut maintenir le lien entre le franc CFA et l'euro? Premièrement, beaucoup d'experts estiment évidemment que le franc CFA est surévalué puisque le fait d'avoir la parité fixe avec l'euro fait que le franc CFA évolue en fonction de la situation économique de l'Europe. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un espace de solidarité en Afrique. Alors, le débat monétaire, c'est un débat en termes de compétitivité ou alors en termes d'inflation. Voilà les deux pôles de ce débat. S'il y a trop de monnaie, on a de l'inflation. Et quand il y a une monnaie africaine, ça préserve de l'inflation ces pays africains et ça préserve le pouvoir d'achat. Mais de l'autre côté, le fait que cette monnaie soit forte peut saper la compétitivité des pays africains en question. Voilà. Et l'expérience des différentes monnaies nationales en Afrique, malheureusement, ne sont pas de très très bonnes expériences, puisque les pays à monnaie nationale n'ont pas fait plus de progrès que les pays CFA.
en termes d'économie, en termes de pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il faut dépassionner les débats et aller à terme vers ce qui est le plus souhaitable pour les pays africains, c'est-à-dire avoir une monnaie africaine, mais pas des monnaies nationales, avoir une monnaie commune au niveau de l'Afrique, et une monnaie aussi qui ne soit pas liée à l'euro. Ça, c'est la situation idéale. Mais pour le moment, nous avons quand même un franc CFA qui marche malgré tout. J'ajoute simplement que le débat se focalise en termes d'indépendance de la Banque centrale. Le débat de souveraineté monétaire. Il y a des pays comme la Guinée qui ont leur propre monnaie, qui théoriquement devraient exporter plus. Mais on voit que la Guinée n'arrive pas à exporter la production agricole. Des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont désavantagés par le fait que le franc CFA est une monnaie forte, quand même arrivent à exporter. Ça veut dire que le débat sur le développement et l'exportation ne se résume pas uniquement à un débat monétaire. Ça ne se résume pas qu'à la monnaie. Il y a tous les changements de structure, il y a les politiques agricoles, il y a les politiques de filière qui sont derrière, il y a les politiques fiscales. Tout ça, c'est un mix très important qui explique la capacité des pays à exporter. Donc, évitons l'inflation. Donc, assurons l'indépendance des banques centrales. Mais cette indépendance n'est assurée pour le moment que par la monnaie commune qui permet d'échapper aux pressions du pouvoir centrale sur la banque centrale, donc l'émission monétaire. Mais de l'autre côté, assurons-nous que cette monnaie est stable, et assurons-nous que cette monnaie ne reflète pas l'évolution de l'étranger, mais notre propre évolution économique. Voilà, c'est ça l'idéal. Mais comme je le dis, pour le moment, le franc CFA marche. Voilà. Merci, Dr Ousmane Kaba. Par rapport à cette situation monétaire et économique, la Côte d'Ivoire actuellement est un pays qui exporte davantage que la Guinée. C'était le contraire, si je ne m'abuse, il y a quelque temps. Comment envisagez-vous la suite, le partenariat éventuellement entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, le futur de cette région africaine? Écoutez, nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés aussi par la géographie. Vous savez, j'ai discuté un jour de cette liaison entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Je me suis permis de dire que c'est une liaison à 3 temps. Avant l'indépendance de nos pays, c'était les mêmes empires. Et si vous réveillez aujourd'hui les héros, l'Almami Samori Touré, il ne pourrait pas faire la différence entre la Côte d'Ivoire et la Guinée puisque son royaume s'étendait dans les 2 pays. C'est très important. Aux années d'indépendance, nous avons aussi une coopération entre les pères de l'indépendance de la Guinée. Et aujourd'hui, nous avons la 2e génération de politiciens qui a pour rôle essentiel, d'après moi, de faire la promotion de l'économie guinéenne. Je pense que la Guinée a beaucoup à apprendre de la Côte d'Ivoire, de son expérience dans le domaine agricole qui est un succès depuis une 50aine d'années par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée est un grand pays minier, mais nous devons nous apaisantir sur l'agriculture pour inclure la majorité de la population qui est dans le monde rural. Et de ce point de vue, nous avons beaucoup à apprendre de la Côte d'Ivoire. Sur le plan personnel et sentimental, il faut savoir que j'ai fait des études supérieures à l'université d'Abidjan à Cocody. C'est là-bas que j'ai appris l'économie. J'ai travaillé avec mon grand frère Alassane Ouattara à Washington. Il était le directeur lorsque je venais comme jeune économiste. Donc j'ai des relations très sentimentales avec la Côte d'Ivoire, qui est non seulement un pays frère, mais un pays qui a fait beaucoup de progrès par rapport à tous les autres pays de notre sous-région. Et pour terminer, bon, il faudrait dire que je suis le parrain du RHDP à Conakry. Voilà, c'est tout à fait naturel pour moi. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, quel est votre projet de société pour la Guinée? Écoutez, je vais simplifier. Nous sommes dans un temps historique où nous avons suivi les pères de l'indépendance de la Guinée et de l'Afrique. Ils ont fait leur temps. Notre génération a pour rôle essentiel d'atteindre 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est la démocratie,
qui est un objectif autosuffisant en lui-même. Les Africains doivent aussi participer à la démocratie mondiale, à la liberté. Et ensuite, nous avons la promotion de l'économie. Ça aussi, c'est important. En ce qui concerne le PADES, nous avons choisi ce volet de liberté sur ces deux aspects. Liberté politique, c'est-à-dire la démocratie, et liberté économique, c'est-à-dire le libéralisme. Le XXe siècle nous a donné assez de leçons pour savoir que le communisme ne marche pas et que nous devons tous promouvoir la liberté économique dans nos différents pays. Ceci dit, en ce qui concerne la Guinée, nous devons chercher à mettre l'accent sur les infrastructures de base. Notre pays en manque cruellement. Les infrastructures, c'est ce qui supporte la production économique dans un pays. C'est-à-dire les routes, l'électricité, les garages, l'éducation et la santé, ce sont vraiment des grandes priorités pour nous. Et ensuite, nous devons nous atteler à promouvoir le développement économique, à encourager les grands secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, qui occupe la majorité de la population de la Guinée. Nous devons réussir à avoir une agriculture performante et c'est là que nous allons prendre vraiment nos inspirations de la Côte d'Ivoire, qui a eu le succès dans ce domaine-là. Ensuite, la Guinée est un grand pays minier. Nous devons faire de telle sorte que nous ne nous spécialisons pas en exportation de bauxite tel qu'on le fait de nos jours, parce que nous devons retenir la valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, nous devons nous battre pour installer beaucoup d'usines d'alumine, pour que la Guinée soit aussi un pays qui produit énormément d'électricité pour cette industrie minière, c'est-à-dire au niveau et de l'alumine et de l'aluminium, mais également donner de l'énergie aux autres pays de notre sous-région. C'est très important. Et tout cela doit concourir à renforcer le secteur privé pour promouvoir ce secteur privé qui donne de l'emploi à notre jeunesse. L'emploi jeune, c'est vraiment une de nos grandes préoccupations et nous avons tous les exemples du monde. Nous savons comment faire cette promotion-là au niveau des jeunes de notre pays, parce qu'ils sont la majorité et en même temps parce qu'ils sont l'épine dorsale de la production dans tous les pays du monde. Promouvoir le tissu économique, nous savons le faire. Promouvoir le secteur privé et créer des milliers d'emplois pour nos jeunes, voilà notre ambition pour transformer la Guinée et que la Guinée soit sur orbite dans la modernisation économique. Voilà un peu quelques idées forces que nous avons et c'est très important d'avoir des idées claires dans ce domaine-là parce que je dois dire ici, en tant qu'économiste professionnel, nous n'avons pas été suivis par les hommes politiques. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pourquoi nous faisons incursion dans le domaine de la politique, parce que les conseils que nous donnons ne sont jamais suivis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire de la politique, d'avoir le pouvoir politique pour changer l'économie de notre pays, pour qu'enfin la Guinée puisse compter parmi les pays les plus performants de notre région et de l'Afrique en général.